Elle emprunte cette voie que personne n'ose prendre. Soudain, le grand marabout du village apparaît derrière elle et ramasse l'empreinte de ses pieds au sol. Il prend ses distances et se retourne vers elle. Voici les empreintes de tes pieds. Cela t'apprendra à respecter les interdictions de ce village. La prophétesse aussi ramasse le sable, l'observe et sourit. Le sable, c'est Dieu qui l'a créé. Toutes les bonnes et mauvaises choses de cette vie sont des créatures de Dieu. Interdire l'accès d'une voie, ça ne marche pas avec un croyant en Dieu. Dieu lui-même nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents ainsi que les scorpions. Ce n'est pas l'accès d'une voie qui me sera impossible. Le marabout ricane et s'approche d'elle. Tu viens de dire ce qu'il ne fallait pas. Je remarque que tu es nouvelle dans ce village. Il fallait te renseigner avant de décider de me faire face. Tu comptes sur le ciel bleu que je vois là-haut. Beaucoup avant toi avaient aussi compté sur lui, mais n'ont pas pu tenir face au pouvoir de mes fétiches. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, jeune fille. Change de chemin rapidement avant que la situation ne dégénère pour toi. Il tourne le dos et prend son chemin. C'est Dieu même qui a parlé dans mon corps pour que je mette pied dans ce village longtemps vécu dans l'obscurité. C'est ce qu'on verra tout à l'heure, jeune fille. Le marabout continue son chemin. La fille sourit, observe le sable dans sa main, le jette et continue sa route. Le marabout apparaît de l'autre côté, avec colère. Le féticheur, abasourdi par la colère, s'arrête brusquement. Son regard devient sombre, chargé de haine. Il sent son autorité défiée et son pouvoir remis en cause par cette jeune fille qui avance sans peur, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Il se retire à l'écart, frappe le sol de son bâton et invoque ses fétiches. Sa voix tremble entre la rage et l'orgueil lorsqu'il leur demande de l'aider à affronter cette jeune fille qui se croit toute puissante et ose les défier ouvertement. Les fétiches répondent dans un murmure lourd et oppressant. Ils acceptent l'affront, rappelant que personne n'a le droit de les mettre en défi sans en payer le prix. Leur voix résonne comme un jugement déjà scellé. Ils déclarent que ce chemin est interdit depuis des générations. Aucun être vivant n'est autorisé à l'emprunter, quel que soit son rang, sa foi ou son courage. Cette loi est ancienne et immuable. Selon eux, quiconque transgresse cette interdiction est condamné. Il n'existe ni pardon ni retour possible, la seule sentence prévue est la mort. Le féticheur esquisse alors un sourire cruel. Rassuré par l'approbation de ses fétiches, il se sent à nouveau puissant, persuadé que la jeune fille ne fera pas exception à la règle. Ainsi, dans l'ombre et la colère, ils approuvent tous que la jeune fille soit mise à mort, convaincus que nul ne peut survivre après avoir défié leur loi. Il implore alors la puissance du grand Lumumba. Soudain, une force obscure se manifeste dans l'air, lourde et violente, et il la projette vers la jeune fille avec rage. Le vent change, le sol tremble, et une oppression étrange envahit l'espace. De l'autre côté, mon esprit s'alerte immédiatement. Je sens que quelque chose ne va pas. Sans hésiter, je m'arrête, ferme les yeux et élève ma voix vers le Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est en toi seul que je me confie. Si une force se lève contre moi aujourd'hui, qu'elle soit renversée par ta puissance. Tu es mon bouclier et ma forteresse. Aucun pouvoir des ténèbres n'a autorité sur la vie que tu as consacrée. Je marche sous ta protection, car tu m'as donné pouvoir sur toute œuvre de l'ennemi. Que toute attaque envoyée contre moi retourne à son expéditeur. Que ta lumière consume toute obscurité dressée sur mon chemin. Je déclare que je ne mourrai pas, mais je vivrai pour témoigner de ta gloire. Amen. À ces paroles, mon cœur se remplit de paix. Je sais désormais que je ne marche pas seul, car la puissance de Dieu m'enveloppe et me précède. Dieu répondit à la prière de la jeune fille sans tarder. La puissance envoyée contre elle fut immédiatement retournée à son expéditeur. Le sort se retourna avec violence, frappant le féticheur qui tenta de fuir, mais il fut foudroyé par le feu de l'Esprit Saint. Il tomba au sol et perdit la vie, incapable de résister à la justice divine. Ainsi, la victoire revint à celle qui avait placé sa confiance en Dieu, et la voie longtemps plongée dans l'obscurité fut libérée. Chers abonnés, cette histoire nous rappelle une vérité essentielle, face aux situations spirituelles difficiles, à la méchanceté, à l'intimidation ou aux menaces visibles ou invisibles,
La meilleure attitude n'est ni la peur ni la provocation, mais la foi et la sagesse. Ne cherchez jamais à répondre au mal par le mal. Placez toujours Dieu au centre de vos décisions. Quand vous êtes confronté à des personnes qui utilisent la manipulation, la violence ou des pratiques obscures pour imposer leur volonté, gardez votre calme, priez et confiez la situation à Dieu. Lui seul connaît les cœurs et lui seul rend justice au bon moment. Évitez les conflits inutiles, mais ne reniez jamais votre foi. Souvenez-vous, celui qui marche avec Dieu marche sous sa protection. Aucun piège, aucune menace, aucun pouvoir humain ou spirituel ne peut triompher d'une vie confiée au Très-Haut. Restez droit, humble et vigilant, car la lumière finit toujours par vaincre les ténèbres. Nous sommes ainsi à la fin de cette histoire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me le faire savoir dans les commentaires. Si tu es nouveau, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos remplies de leçons spirituelles. À bientôt.